Oh yeah! Bienvenue au deuxième segment de l'épisode 4 de Farouche, enregistré devant public au Café Tuyau le 6 décembre dernier. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie et d'Animation Concept. Bonne écoute! C'est l'heure de la chronique à Coco! OK, attends. Moi, avant, j'écrivais ça, puis j'étais comme, est-ce que vous avez écouté Réalité à Canal Famille / Vrac? Puis là, Fred, il faisait « C'est la chronique à Fred, c'est la... » OK, en tout cas, je voulais chanter « C'est la chronique à Coco, c'est la chronique à Coco. » Bon, pour les 2 personnes qui ont compris, merci. C'est la chronique à Coco, donc vas-y, Coco. Yes, c'est Noël! Wouh! Oui, et oui, la magie des fêtes est pas mal installée. Et si vous l'avez pas remarqué, si vous n'êtes pas rentré dans un Jean Coutu récemment, et si vous n'êtes pas rentré dans un Jean Coutu récemment, c'est quoi votre vie? Non, mais il me semble que même quand j'ai besoin de rien dans ma pharmacie, je me ramasse quand même dans un Jean Coutu 2 fois par semaine. Le Wi-Fi fonctionne super bien. C'était pas nécessaire que J'ai pas essayé, je vais y aller. Il embarque quand je suis dans l'autobus, puis qu'on passe à côté de... Je vous jure, je suis impressionnée. Là. Moi, j'ai vu le LTE, je suis des gens coutus. Je vous jure. J'adore ça. C'est un excellent truc. Puis, mais moi, l'autre jour, je me cherchais des leggings d'hiver pas chers, puis je voulais pas les acheter sur Amazon, puis j'ai fini au Jean Coutu. Lui, le Jean Coutu. Anyway, tout ça pour dire que vous avez peut-être déjà vécu vos premiers soupers de Noël et donc vos premiers malaises quand il faut rappeler à une personne plus vieille que « Ouais, non, c'est ça, ces affaires-là, ça se dit plus. » C'est quelque chose quand même, Noël, en tant que féministe, hein, en tant que femme, personne n'est femme, ou bref, n'importe qui se retient de porter une jupe au party de bureau. C'est que ça s'en vient, là, le temps des débats politiques à Noël avec la famille qui trouve qu'il y a de l'allure PSPP. Tu sais, la même famille qui trouve qu'il y a trop de lettres pour décrire la communauté LGBTQ2S+, mais qui n'a aucun problème à parler de PSPP, de REER, de CELIAP ou de CIUS. Drop the bar! C'était beau, ça! C'était comme un rap. Ouais, c'est comme mon petit rap. Mr. Schuster, is that you? Non, mais moi, j'avoue que j'ai un petit plaisir à débattre à Noël. Bon, là, tout le monde qui me connaît depuis plus de 5 minutes est zéro surpris de cette information-là. Non, mais c'est que je préfère quand on discute politique puis qu'on n'est pas d'accord que de ne pas en parler du tout. Anyway, si t'es un souper de Noël avec moi puis que tu me parles pas de politique, de féminisme ou de crise climatique, je sais déjà qu'on n'est pas d'accord. J'ai pas besoin de plus d'informations. Je suis juste fâchée que tu veux pas te battre. Okay? Anyway, tout ça pour dire qu'on pourrait aborder Noël et le féminisme de plein de façons différentes. Hein? Je pourrais vous parler de la charge mentale des fêtes sur les femmes. D'ailleurs, arrêtez de faire croire à vos enfants que c'est le Père Noël qui s'occupe des cadeaux. C'est jamais le père qui pense à ces affaires-là. C'est clairement Mère Noël qui rappelle à son chum d'apporter le petit soulier, OK? Ben oui, ben oui. On pourrait aussi parler des hommes dans les couples hétérosexuels qui donnent des cadeaux de marde. Je suis d'ailleurs tombée sur un fantastique article du site Men's Health qui donne 70 idées cadeaux à donner aux femmes de sa vie. Oh, ça doit être bon. Et le sous-titre est plein de confiance. Ça dit « There won't be any exchange this year ». S'ensuit ensuite une série de cadeaux boboches sans personnalité que j'offrirais même pas à des collègues de bureau que j'haïs. Genre un creuset rouge, un plateau à fromage. Il y a un creuset, ça coûte 500$. Je le veux, moi. C'est vrai. Je m'excuse. Excusez. Je te C'est quoi laisse continuer. un creuset? C'est un... Tu sais, les marmites... C'est une marmite en fonte oui. émaillée. C'est genre... Qui vient de la France. Excellente qui coûte très qualité, cher. semble-t-il. Qui te t'offre à vie. Oui, les Françaises approuvent, tout à fait. Bon, ben tu le prendras. Oui, je le prendrai. Men's Health, they know me. They get me. Mais il y avait une cossin... j'ai même pas écrit ça là. Mais il y avait un cossin pour faire des matchas. Genre une machine qui coûtait 350$ pour faire des matchas. Alors que t'as juste besoin d'un petit fouet à 10$. C'était fâchant. En tout cas. Mais bon, je vais surtout parler des femmes qu'on oublie à chaque année à Noël. Et non, pas les enseignantes, ni les infirmières, ni les travailleuses sociales. Bon, OK, on en oublie une gang à chaque année. Mais celles dont je voulais parler, ce sont celles qui fabriquent nos vêtements. Hein? Et oui, surprise, l'éco-féministe anticapitaliste que je suis a envie de vous parler qu'on consomme trop de guenilles. Non, mais tu sais, les vêtements, c'est précieux. Hein? Ça nous sauve du froid, ça montre notre personnalité unique jusqu'à ce que tu réalises que tout le monde à Berry-UQAM porte toujours la même stifie de paire de souliers blancs. Mais quand même, hein? Les vêtements, en 2023, seront le choix numéro 1 pour les cadeaux de Noël de 59% des consommateurs aux États-Unis. Puis bon, on n'est pas aux États-Unis, mais à part le fait qu'ici, nos McDo vendent de la poutine en français, on reste pas mal comme les Américains. Hein? Et dans mon cas, je sais que je vais sûrement recevoir un pyjama de mon père qui m'achète encore des cossins, même si je lui dis de ne pas m'acheter des cossins. Puis ça va sûrement être un pyjama trop petit parce qu'il n'a pas encore réalisé que je rentre pas dans du small depuis que j'ai 7 ans. Okay?
Puis là, il va me dire, ben là, c'est quoi ta taille? Puis là, je lui rappelle que c'est XL. Puis là, il me dit, ah ouais, mais t'es pas grosse. Puis là, ça ensuit une thèse sur la grossophobie internalisée de la génération X. En tout cas, c'est un peu lourd. Bref, les consommateurs vont se tourner majoritairement vers les entreprises de fast fashion. Bon, là, c'est sûr que je veux pas shamer sur la nécessité de l'accessibilité de certaines pièces. Je l'ai dit en début de chronique, moi, j'ai acheté une paire de leggings aux gens coutus. On se doutera qu'une jeune humoriste anarchiste, animatrice de podcast de la relève, n'a pas l'argent pour s'acheter des leggings en laine de mérino, sans cruauté, récoltée à chaque mu tissée à la main par une travailleuse népalaise bien payée qui vend ses créations sur Etsy. C'est long, ça. Mais quand même, il faut vraiment qu'on arrête de surconsommer de la guenille. Déjà, l'industrie de la mode est celle qui pollue le plus au monde après l'industrie fossile. C'est la deuxième. L'industrie du textile est la deuxième plus grosse pollueuse d'eau après l'agriculture et cause plus de pollution atmosphérique que le shipping international et l'aviation combinée. Et quand on sait que les femmes ont jusqu'à 14 fois plus de risques de décéder dans un désastre climatique, restreindre sa consommation, c'est aussi restreindre l'impact de la crise climatique sur les femmes. Et depuis quelques années, on évalue la production de vêtements en 100 milliards de morceaux par année. Ça, c'est le double de tout ce qui a été produit en l'an 2000. C'est assez de morceaux pour que tout le monde sur la planète ait 14 nouveaux morceaux par année. Moi, je pense que mon arrière-grand-père n'a jamais eu 14 nouveaux morceaux dans sa vie. Okay? Et bien sûr, tous ces beaux morceaux-là, ils sont faits majoritairement par des femmes. Il y a environ 75 millions de personnes qui fabriquent nos vêtements et 80 d'entre elles sont des femmes entre 18 et 24 ans. Et la majorité d'entre elles gagnent moins de 3 $ par jour, alors que la mode est une industrie de... j'ai de la misère à dire tellement que c'est beaucoup. 1530 milliards de dollars annuellement. Et fun fact, on sait que certaines personnes portent leurs vêtements à peine avant de s'en débarrasser. Et mondialement, le débarras d'habits encore portables représenterait 430 milliards de dollars, soit 14 fois ce que ça coûte pour éradiquer la faim dans le monde. C'est ça. Je l'ai calculé. Non, mais t'imagines comment ça doit être insultant pour les pauvres femmes qui travaillent dans les usines de Shein, Zara, H&M, qui se font engueuler par leur contremaître de travailler plus vite, qui risquent de se blesser dans un environnement dangereux pour un salaire de crève-faim, pour des chandails avec une étiquette qui vont mourir dans le fond d'un garde-robe. Ça donne envie de déchirer sa chemise. Mais faites pas ça. Fait que cette année, ben c'est ça. Essayez donc de pas acheter des nouveaux vêtements. Puis si vous le faites pas pour la planète ou pour votre portefeuille, ben faites-le donc pour les femmes. Ah. Oh yeah! Merci, Coralie, pour cette belle chronique anarchiste. C'est maintenant le moment de l'entracte, cher vous qui êtes là, sur place. Cher public. Cher public, il est présentement 20h25, disons, donc on se laisse un petit 15 minutes. Vous pouvez aller consommer, faire un petit peu pis, sortir dehors, vous dégourdir les jambes. Et on se revoit à 20h40. Merci beaucoup! Oh yeah! Hey! Re-bienvenue à Farouche, le podcast où les hommes ne sont bienvenus que dans la foule, là où ils ne peuvent ni nous interrompre, ni nous voler du temps d'antenne. On vous aime, messieurs. Mais loin. Bon, faut qu'on pige. Sarah is here for the pige. La toune de la NASA qui a envoyé une femme dans l'espace avec 100 tampons. Ah oui, 100 tampons. OK, alors, à un moment donné, je tombe là-dessus sur TikTok. La NASA, quand elle a envoyé sa première femme américaine dans l'espace, Sally Ride de son nom, s'est assurée de lui fournir pour un voyage de 7 dodos. Un total de 100 tampons. J'aimerais tellement ça qu'elle soit comme... J'ai une diva cup. Ça serait chill, bon! là. Puis il y a juste il y a genre 100 tampons qui flottent En flotte, mais oui, d'elle. en apesanteur. Mais ça a l'air qu'ils ont attaché les cordons ensemble. En tout cas, j'étais genre, OK, la NASA, cette grande institution, parmi la plus grande intelligence du pays, tu sais, il y a 100... Je sais pas si j'ai utilisé 100 tampons dans ma vie, genre... J'ai eu mes règles à 11 ans. Oui, toi? Oui. La semaine passée. Un heavy flow. Bref, fait que oui, mais les femmes, on est connes, tu sais, mais la NASA donne 100 tampons. En tout cas, c'était ça. C'était ça. C'est vraiment drôle, ça. Et c'est maintenant l'heure du segment Eros et compagnie. Ouh! Parce que oui, on est rendu... Oh yeah! Ben, je sais pas, je trouvais que ça méritait une transition. On est rendu
rendu un vrai podcast québécois. On est financé par Eros et compagnie. Oui, parce qu'à chaque épisode, maintenant, on va avoir un jouet, un accessoire, un super cossin sexu, gracieusement envoyé par nos amis chez Eros et compagnie, à faire deviner par nos invités, parce que pour des féministes comme nous, c'est super important de valoriser une sexualité positive et d'empouvoirer tout le monde à s'épanouir et à en parler sans tabou. Yeah. Donc, qui de vous deux là, va se bander les yeux? En fait, oui, donc là, il va y avoir une personne qui va ouvrir le cadeau avec des mitaines de faux parce que c'est comme Noël. Fait qu'on joue à ce fameux échange de cadeaux. Et après ça, là, ça va être une boîte et Anne-Sara, tu vas pouvoir mettre le loup Parfait. afin de te bander les yeux. Et il va falloir que tu devines c'est quoi le jouet, seulement le touchant et en ne le regardant pas. Et on aimerait ça que tu nous dises qu'est-ce que tu ressens quand tu le manipules. OK, parfait. Ça va me faire plaisir de me bander. Hey, j'y ai pensé puis je l'ai pas écrite. J'étais comme non. On est un podcast féministe, on parle pas de pénis. Et pourtant. Je comprends, mais on peut. Est-ce qu'il y a un condom dessus? Non, il y a un produit nettoyant. Oui. Parce que là, on s'était dit, on va le tâter. Là. C'est peut-être poche après ça de donner ça à quelqu'un en cadeau. c'est vrai. Là, tu sais. Fait qu'on OK, y a on peut pensé. mettre. OK, non. Mon Dieu, J'allais dire Einstein. quoi, Donc, Noémie, Est-ce que quelqu'un peut prendre une photo de Noémie? s'il vous plaît? Mais est-ce que faut tout de suite qu'Anne-Sara mette le bandeau? Où j'attends. Ah oui, je mais peux- j'avoue. attends, Je peux regarder quand même, c'est une Oui, boîte. c'est une boîte. OK, parfait, C'est parfait. une boîte. Mais c'est une boîte, on va-tu voir à travers? Mais C'est Coralie qui l'a bien emballé. OK. Fait Pour que je vrai, commence, c'est toi là, qui es oui, bien genre, emballé. Je vais t'engager pour mon Noël. Oh mon Dieu, OK, ça, c'est quelqu'un qui a fait ça souvent, là. Elle est partie d'un coin tout de suite. Aïe. la T'as une boîte. technique. Ben oui, mon Dieu, c'est même pas Ouais. difficile. Je Hey, suis c'est déçue. même- Mon Dieu, mais on voulait Ben là, que ça- attends que le duct tape arrive. Là. Ah... Ah Ah, ouais, ça, vas-y. c'est très radiophonique. Mais ça, là, ouais. ça, Oui. de faire un... OK, on va faire un play-by-play. Alors, elle a, en Ok, 4 secondes et demie, tout enlevé le papier. Ouais, Ah, ouais. bon. Mais C'était là, vraiment ASMR facile. peut-être. Félicitations, Ouais, Noémie. Merci. Et là, Anne-Sarah, c'est ton tour. oui, de OK, mettre OK, déjà, le même loup. pas le... OK, mon Dieu, c'était vraiment rapide. Ben, OK. Vraiment rapide. Mais Faites-vous des- ça au party de Noël? Mais ils sont usés quand même, les mitaines. Là. Il y a du doigt là-dedans. là. OK, on va prendre des meilleures mitaines prochaine fois. OK, laissez Anne-Sarah qui s'élance. Les yeux bien bandés. Je crois que c'est une boîte. Oui. Attends un peu. OK. Au il y a- palais. Le micro, il... OK. Il y a Alors, comme deux parties. Oui, Ça, décris-nous. c'est-tu, OK, mais ça doit être le désinfectant. Oui. Oui. Bravo. Ah, Un ouais. merveilleux intimité Voilà. nettoyant Ouh. pour adultes de Eros et Ça- compagnie. OK, je pense que je tiens dans les mains ce qu'on pourrait appeler... est-ce qu'on met Oh! sur Ah, vas-y, montre-le bien à la foule. Brandis-le au bien haut. un Oui, c'est un dildo. Ah, mais de couleur orange. Ben là, pour vrai, t'es pas loin. Mais sérieux? Rouge? Non. ben là, les Froid. daltoniens dans la Jaune. salle, moi, je dirais Non, tous ces froid. couleurs. C'est un peu orange. Moi, je pense Ouais, qu'on pourrait y c'est donner. hein. Ben là, c'est donc même pas clair. C'est un peu orange. Ouais, marron? c'est un peu orange. Orange brûlé. Mais qu'est-ce Non. que tu ressens, là? Décris-nous la sensation du... Oui, pour les gens qui ne te voient pas en ce moment. Ah, OK, excuse-moi. Ben, en fait, c'est très caoutchouteux. Oui. Je dirais, ça a une forme, je pense que c'est peut-être un spécialiste en point G. Peut-être ici, mais peut-être que c'est pour l'anus aussi, je sais pas. Je suis pas une personne experte, mais je l'ai juste essayé sur mes doigts. Fait que- mais il y a comme des formes ici, c'est comme... Dans le bas du dildo, il y a comme Des nervures. des nerfs. C'est veineux. C'est veineux. C'est veineux. Puis, J'en perds mon micro. Fait que ce que tu dis, c'est qu'il est pas complètement droit. non, il est un il est un peu... Il y a une petite courbe, petite il y a une courbe. petite curve. Une petite curve. Puis, il y a une petite boule au bout. Ouais. Non. Mon Dieu, Ouais. tu travailles dans un sex shop, c'est Ben, tellement c'est bon. vrai? Oh J'adore my God. ça. Ben, Est-ce écoute, est-ce que merci, c'est le moment c'est, du reveal? Ben, c'est le moment du reveal. Tu peux... On peut l'applaudir quand même. Très proche de la vérité. Ah, mais c'est plus rose, non? Alors, tu veux-tu... je peux Wow. commencer, Coralie. C'est le Lumos. Le Lumos, Eros et compagnie est heureux de vous dévoiler le Lumos qui est conçu par Émilie Lapointe, ambassadrice Eros.
Émilie, qui est celle qui nous envoie très gentiment tous ces cadeaux, d'ailleurs. Ce dildo est en silicone glow in the dark. Wouh! Donc, toutes les couleurs que tu as nommées étaient les bonnes et a été méticuleusement pensé pour répondre à tous vos désirs. Laissez-vous emporter par le Lumos pour une expérience inédite. Ça me donne une idée de date, OK? Mettons qu'on va au mini-pot Glow in the Dark, puis après, tu mets ton Lumos Glow in the Dark. Très bon, plein de bonnes idées. Je vais à Spider-Man. C'est ça, bravo. Et un de nos invités, vous allez pouvoir... on se battra après. Shotgun! Shotgun! Juste parce qu'il est glow in the dark. Mais Oui, pour avec vrai, un nettoyant, oui, Noémie, là, tu crois qu'il se mérite le dildo, le Alors, on Lumos. peut débattre après, si vous voulez. Ouais, mais juste le fait qu'il est glow in the dark, on dirait qu'il faut l'exposer. Faut quand même que tu l'exposes au soleil. C'est ça qui est drôle. Tu peux pas juste le cacher dans ton tiroir, là. Il faut que, comme... At some point, tu sois comme... Tu l'exposes comme ça, c'est parfait. Fait que si vous voulez vous procurer un Lumos, nous avons un code promo. C'est quoi le code promo, Coralie? Farouche 15. Farouche avec un S15. Ouais, et vous allez sur le site web et vous faites vos petites emplettes de Noël. Voilà. Merci, Ross. Miam, miam. Oh yeah! Sinon, les parties de Noël arrivent à grands pas et une autre compagnie qui est super bonne pour organiser les parties de Noël magiques, c'est un autre de nos commanditaires, Animation Concept, qui peut organiser votre événement corporatif ou privé avec plus de 50 concepts différents. Oui. Nous autres, on voulait savoir, on voulait en parler dans le fond de Noël. On voulait en profiter pour parler de Noël. On voulait savoir, est-ce que vous avez un party de Noël qui vous a marqué ou c'est quoi Noël chez vous? Je pense, Noémie, tu avais plusieurs anecdotes Oui. d'accumuler. Oui. Mais... My God. En fait... C'est parce que tantôt, la chronique de Coralie t'a fait penser à... j'étais comme, ça m'a fait penser à la liste de cadeaux de Noël de mon frère sur Picado, parce que là, on a fait un Picado. Ah, Tout je le monde? connais pas ça, Non. c'est quoi? OK, c'est un truc en ligne où est-ce que tu peux faire comme ça fait une pige aléatoire, puis là, tu peux comme tu as un petit profil, puis tu peux mettre genre tes choix, puis là, tu vas voir les choix de la personne que tu as pigé. Okay. En tout cas, c'est juste un système pour faire ça quand tu n'es pas avec tout le monde tout le temps. Puis mon frère, sa liste est quand même drôle, je trouve, ou du moins agréable. Il y a Attends, il a quel âge ton frère? 30 ans. OK, juste pour nous situer. 30 ans. Une base de lit. Non. Oui, maintenant, il y en a une. Son premier choix, c'est machine à tatou pas chère sur Amazon. Oh boy! Ses pauvres amis. Quand même drôle. Pauvre avant-bras qui va souffrir. Ouais. Puis, il y avait deux choix qui m'ont marqué surtout. Là. Le deuxième, c'était mon chandail de la fille de l'UQAM. Mon chandail. Oh! Oui, parce que, tu sais, Hélène Boudreau, Ouais. on se souviendra. Elle a de la merch? Oui, il faisait des T-shirts, puis mon frère, ça fait comme 3 ans qu'il en demande. Un chandail de la fille de l'UQAM, mais comme je refuse d'y acheter juste parce que je suis comme, clairement, ce sera pas ironique pour toi. Ou genre, en tout cas, fait que ça. Ça encourage une travailleuse du sexe. Oui. C'est vrai, très Oui, féministe. mais on dirait que je suis comme. Ça me tente pas. Non, je comprends. pas d'acheter, là. Mais en tout cas. Fait que c'est ça, je voulais juste dire. Puis, de mon côté, j'anticipe un Noël, disons, intense, chaotique et des discussions sur. Parce que là, mon frère. Excusez, il passe au bat, là, mais. Mon frère s'est récemment abonné au Patreon du Doc Mayou. Ouf! Mon Dieu, quand même. C'est pas genre, il a commencé à l'écouter, il s'est abonné Il au s'est abonné, Patreon. il donne de l'argent à chaque mois au Doc Mayou. Puis il est Wow. pas capable d'acheter par lui-même un T-shirt d'Hélène. Mais il est comme le Doc Mayou, par exemple. J'aime ça. l'idée. That's where I put my money. Fait que c'est ça, c'est que j'ai hâte de voir. C'est comme le Doc Mayou, c'est un sujet tabou. Parce qu'on n'est pas capable de s'entendre sur le Doc Mayou. Mais là, quand on a dit le Doc Mayou, c'est interdit comme sujet, il a dit ben les yels aussi de bord. Au Fait que, palais. wow. Ça promet comme Noël. Mais, C'est comment ta relation avec ton frère? ouais. Mais vous êtes combien? Ça chez varie. vous? Vous avez l'air d'une grosse famille de ce que je vois sur les Ouais. Instagram. Ouais, on est quand même une grosse famille. Puis genre, tu sais, les valeurs familiales, puis comme, tu sais, l'amour inconditionnel se perpétue. Mais, tu sais, je sais pas, ça dépend. Ouais. C'est quand même confrontant pour mes valeurs de personne queer, non-binaire, féministe.
c'est quand même confrontant, disons, mais je sais pas. Je sais pas. I guess, Non, mais on veut pas. On n'est pas à l'épisode de Doc Mayou. On va pas te psychanalyser. Il fait pas ça non plus, rendu là. Il est pas bon pour ça. Non, fait que t'anticipes des fêtes carec. Ouais, l'année passée, j'ai dissocié. Ah ouais? Fait que là, je suis comme... Tu chantais tout dans ta tête. Ouais. Non, c'est ça. Je comprends. Fait que... Oui. Vas-y avec ta question. Non, mais c'était ça ma question. Ouais, c'est ça. C'était ça ma réponse. Puis Anne-Sara, toi? Moi, on est juste, mes parents, moi, ma soeur, d'habitude, puis on se donne des livres, fait que c'est pas mal tranquille. Ah, des livres! Ouais. On se donne des livres, c'est quand même cool, pour vrai. Non, c'est bon. Ben, tu sais, c'est parce que... OK, on rit de moi. Mais c'est que notre famille, on est vraiment l'inverse de Noémie, dans le sens qu'on se parle juste pas. Genre, je connais pas leur valeur vraiment. Peut-être qu'ils sont abonnés au Doc Mayou puis je le saurais jamais. Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait vraiment beaucoup, là, mais ouais, c'est ça. On se donne des livres au lieu de parler de nos émotions. C'est juste pas mal ça. Mais c'est fou, en fait. Noémie, vous en parlez quand même. C'est ça qui est drôle, la différence, c'est que vous en parlez quand même que vous n'êtes pas d'accord. Ouais. Fait que c'est quand même des discussions. Ça Ouais, va être quand même intéressant. Là, c'est l'animatrice de podcast qui parle, que j'ai juste envie d'aller avec un micro de même. Mais genre, c'est confrontant ou c'est quasiment... Mais c'est confrontant, puis ça finit souvent avec genre, ah, ben, tu sais, sont de même, hein? Sont de même, tu peux rien faire. Puis là, il y a moi, puis ma soeur, ma Coco. Coco! On peut applaudir Coco! On est comme, on s'encourage les deux ensemble, mais souvent, ça finit par nous qui se fâchent. Puis là, tout le monde est comme, non, faut pas se fâcher, tout est beau. Puis là, en dedans d'une demi-heure, on recommence à faire comme si de rien n'était. Ouais. C'est comme juste des cycles comme ça. Je suis sûre que je suis pas la seule. Je comprends pas pourquoi tu te dissocies. Ça me lance pas scène. Puis est-ce que vous avez eu... Parce que vous êtes quand même rentré en humour rapidement. Vous êtes assez jeune. Est-ce que vous avez déjà eu des parties de Noël de job? Comme... Oui. Oui. Quand je fus un temps où est-ce que je travaillais au bistrot La Loge. Est-ce que tu parles un party d'humour humoristique ou avant un party l'humour de Noël, peu importe. N'importe quel job. OK. Ben, je travaillais dans une aréna, Oh wow! la cantine d'une aréna. Ah. Puis les propriétaires avaient fait un énorme party où est-ce qu'ils faisaient tirer plein d'affaires. Il était commandité par Coca-Cola. Fait que j'adore. La bonne merch. Oui, c'est ça. J'ai un manteau Coca-Cola, là, mais c'est les originales que j'ai jamais porté, mais que c'est fun à voir, pareil. C'est une pièce de collection. Wow! C'est ça. C'est comme un seul souper. Party de Noël que je me rappelle. Est-ce que vous avez fait du patin? Je sais pas, dans un aréna, je serais comme wouhou! Ah, c'est vrai. Ouais, non, c'était pas à l'aréna. Non, malheureusement. Malheureusement, évidemment. C'était aussi comme le propriétaire de la cage au sport à Gatineau. Fait que le party de Noël était à la cage au sport. Bien sûr. Du popcorn trop salé. Miam, 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 miam. Miam, miam, miam. Puis Anne-Sara, t'as-tu Non, déjà? moi, j'essaie de penser, ça me dit rien. Moi, je trouve, je sais pas vous, là, quand je repense à mes jobs d'étudiante, là, je suis comme on était trop jeunes pour certains de ces parties de Noël-là. Tu sais, quand la moyenne d'âge des employés, c'est genre 68, puis toi, c'est ta première job. Moi, je travaillais au Bro et Martineau quand j'avais 17 ans. Vrai? Ouais. Wow. Centre de liquidation à Laval Beach. Oh my God! Puis comme tous les vendeurs, c'était des Tony de genre 65 ans. Puis là, moi, j'étais là au party de Noël, puis j'étais comme... Je suis là pour la bouffe gratuite. Après ça, je m'en vais me coucher faire mes devoirs. Tu sais, comme il n'y avait pas de... Clairement. Ouais, God, non, c'est c'était... bon. Des fois, je pense à ça, puis c'est un peu terrifiant. Pas pire que des parties de Noël d'humoristes. C'est drôle, mais terrifiant. Êtes-vous déjà allé dans un party de Noël? D'humoriste? Du party de Noël, Ouais. je pense. Non, Ouais. je pense Non. pas. Il y en a dessus. On est-tu juste pas invités? Ouais, je pense On est que je suis pas féministe. Ça, c'est sûr que... Wow, j'imagine juste se donner des colis Amazon en cachette. Oh yeah! Donc, on a envie d'entendre votre opinion, dans le fond. On a envie d'en savoir plus sur votre moi féministe, dans le fond. En plus, vous êtes les deux animateuristes de Women's Planning. Fait qu'on sait que vous autres aussi, le féminisme, ça vous parle. Ça vous coule dans les veines. Ça vous coule dans les veines. Fait que, on voulait savoir à quel moment vous avez réalisé que vous étiez féministe, dans le fond. Vas-y. Non, toi, vas-y. On est tellement féministes. Moi, à quel moment?
Quand même assez tôt, mais je pense pas que j'étais comme je suis féministe, mettons, mais ma mère est sorcière, OK? Fait que j'ai comme été quand même comme puis mon père, son livre préféré c'est Virginia Woolf, OK? Fait que c'est comme ils sont très féministes là, mais on n'en parlait pas tant que ça, mais je pense que veux pas mon éducation était comme féministe là. Sauf que j'ai vraiment commencé à me nommer féministe, mettons, à faire mon coming out de féministe au cégep. Je suis allée dans un programme d'histoire, puis on avait comme il y avait comme on était comme une couple à être féministe, puis on a même fait je vais le dire. On a fait un slam à la soirée open mic au cégep Garneau. Désolée, le cégep au complet, ça n'a pas de bon sens. On a fait un slam que le refrain, c'était... Oh my God, tu vas le faire. Je vais le faire. Oui. Je vais le faire. OK, attendez, faut juste que je vais y penser là, pour dire la bonne affaire. OK. Attends, non, c'est... You do those push-up, bra, to get my push-up, bra. En anglais, ouais, on peut l'applaudir. On a applaudi Anne-Sara. Moi qui étais comme to get my push-up, bra. J'ai jamais mis ça. La dernière fois que j'avais mis ça, c'était en 6e année. Mais ouais. Mais pour vrai, genre, je ris de nous, mais c'était vraiment, tu sais, c'est le début d'être féministe. Ouais. C'est comme on parle de je me laisse-tu pousser le poil, puis on fait un slam dans une soirée poésie. Right? Ouais, on a tout fait ça. En farouche. Mais c'est vrai qu'on est cute à nos débuts de féminisme. Là. On est fâchés. Ouais, on est fâchés. C'est comme, hey, on vient de faire. Chris, ça va mal. Oui. Toi, Noémie? Moi, ça serait vraiment juste pendant la pandémie. ouais? Ouais, c'est quand même récent. Le temps de lire des livres et de parler avec du monde et de les écouter pour vrai, j'ai comme réalisé. Moi, je dis que j'ai comme enlevé mes lunettes roses. Puis là, je vois la vie comme elle est. Puis là, c'est impossible à remettre. Là. J'ai lu un livre féministe. For the Love of Men de Liz Plank. Pour l'amour des hommes. Merci. Wow, c'est tellement le fun que tout le monde soit comme... ce livre-là a genre changé ma vie. Puis à partir de ce moment-là, j'étais comme... not going back. Ouais, c'est ça. Once you see it, you can never unsee it. Là. C'est ça, exact. Moi, c'était une entrevue de Taylor Swift. À tout le monde en parle. C'est quoi l'entrevue? Et genre, pour vrai, ça fait genre 10 ans de ça. Elle est venue une fois, tout le monde en parle dans sa vie. Puis moi, j'étais même pas tant fan de Taylor Swift. J'étais comme, ben oui, je vais l'écouter l'entrevue parce que Taylor Swift au Québec, c'est drôle, je sais pas. Est-ce qu'elle parlait un peu en français? Non, du tout. Non. Okay. Elle parlait... Merci beaucoup. Ben sûrement, là, mais je me rappelle pas. Mais tu sais, elle faisait juste... Je pense que c'était genre une question de Guilla, là. Genre, tu te dis féministe, tu sais, comment qu'ils sont les boomers? Puis il lui demandait, puis elle avait juste... Parce que moi, à l'époque, moi, j'étais journaliste de hockey. Moi, je voulais être dans le boys club. Là. Je voulais être comme les boys. Là. Je voulais être acceptée, one of the boys. Fait que moi, quand j'entendais le mot féministe, j'étais genre, ah non, là, ça va me faire rejeter par les hommes. Je veux pas ça, tu sais. J'étais conne. Puis, puis là, je vois cette entrevue-là de Taylor Swift. Tu sais, je me dis quand même, une femme avec cette notoriété et tout ça, elle a dit de manière super banale, qu'elle était comme féministe, puis qu'être féministe, ça voulait juste dire vouloir l'égalité. Puis, tu sais, elle fait la base, puis on dirait, tu sais, c'est niaiseux, mais j'ai vraiment fait comme, tu sais, ça a vraiment fait genre, wow, OK, c'est juste ça. Puis cette fille-là a dit ça, puis elle parlait de Emma dans Harry Potter, c'est quoi son nom? Watson? Emma Watson, qui était aussi, elle, ouvertement féministe, là, ce crime, n'est-ce pas? Fait que c'est comme, ça a fait son chemin dans ma tête, puis après ça, je voyais genre, je regardais tous les messieurs avec qui je travaillais, puis j'étais comme, vous êtes dégueux. Puis j'ai quitté genre la job 2 ans après, là, ça m'a vraiment réveillée, vraiment. Je pouvais plus être journaliste sportive, on dirait, en sachant tout ça. Moi, j'ai tellement dit longtemps que j'étais égalitariste. Oh mon Dieu! T'es-tu humaniste, Coralie? Mais c'est parce que j'étais comme... Quand j'ai commencé à militer, moi, j'ai milité avec des garçons, puis c'est ça, là, j'étais one of the boys, puis j'étais comme... Oh ouais, des féministes qui exagèrent. Puis j'étais comme, non, mais c'est vraiment égalitaire. Il faut que tu sois égalitariste. Je suis pas comme les autres filles. Oui, j'ai dit ça. Mais oui. J'ai dit ça trop longtemps. C'est correct. C'est correct. On vient tout de quelque part. Ouais. Avez-vous tout rose en dedans? Oui, c'est ça. Ça part de quelque part. Puis là, vous, là, puis votre show Woman's Planning, j'imagine que ça va être facile à répondre, cette question-là. Avez-vous une anecdote de mansplaining préférée? Préférée? Mais ou une parce que je suis sûre qu'il y en a eu plusieurs. Oh.
Ben, en fait, en faisant ce show-là, on s'est questionné sur les types de mansplaining qu'on a eu dans notre vie. Puis rapidement, mettons, moi, la réflexion que j'ai eue, c'était comme... Ben, la réflexion qu'on a eue, là, c'était genre... Je pense que l'affaire, c'est que j'étais tellement habituée, tu sais, avant que tu connaisses le phénomène social du mansplaining, j'étais tellement habituée que comme ça passait. Peut-être comment ils veulent juste m'aider. Ouais, c'est ça. Fait que avant de connaître le mot mansplaining, j'arrive pas à m'en rappeler, mais genre, c'est ça qui m'énerve, c'est que c'était comme... Ça arrive tout le temps. Fait que c'est genre la base. Ouais, vraiment, c'est vrai. Mais mettons, ça serait comme généralisé comme anecdote, mais genre, tu sais, ça fait comme plus que 3 ans qu'on le fait, là. Puis genre, ça arrive encore qu'on va dans des salles, puis genre, on a notre petite routine de test de son, là, puis on est organisé, ça coche, là. Genre, c'est moi qui fais tout le temps la clé USB, puis ça coche, là. C'est clair, c'est facile, c'est efficace. Puis à toutes les fois, c'est genre... Ils écoutent pas, puis ils sont comme c'est où telle affaire, puis je suis comme fais juste ouvrir, puis tout est écrit là, tout est là, puis à toutes les fois c'est super compliqué, puis on nous explique comment ça devrait fonctionner jusqu'à temps qu'ils ouvrent la clé USB, puis qu'ils soient comme dans le fond c'était vraiment tout là, puis je suis comme oui c'est ça. Ouais. Puis la seule fois, ben en tout cas, il me semble qu'on a juste eu une fois une femme qui s'appelle Catherine, qui était... dès qu'on l'a rencontrée, elle était comme « Hey, j'ai reçu votre clé USB, j'ai checké le document, bravo, c'est super bien fait. All right! » C'est comme... Protect her at all costs. Ouais. Oui, on oublie que ça arrive. Ouais. Ben, ça arrive tout. Moi, c'est le pire, c'est des courriels, je trouve. Tu sais, quand t'écris genre un courriel avec 4 questions, puis le d'autre te répond à aucune des questions. Ouais. Puis il te pose une question que t'as besoin de sa réponse pour. Ça j'appellerais. C'est comme du mansplaining, mais comme déguisé. C'est du genre aveuglement masculin, j'appellerais. C'est la même situation de pas trouver le ketchup dans le frigo, je pense. C'est comme je ne vais pas regarder tes questions et penser que t'es conne quand même. Ouais, ça, les courriels, moi, je pense que c'est Liz Plank aussi qui m'avait ouvert les yeux là-dessus sur le nombre de points d'exclamation puis de bonhomme sourire que je pouvais mettre dans un courriel, tu sais, de peur que quelqu'un me trouve donc bête, mais je suis comme... Oh my God! J'ai rien à dire de sympathique. C'est pas grave si le monsieur me trouve pas sympathique, mais ça, c'est comme... À tous les jours, je suis comme... Non, je vais mettre un point. Puis là, je suis comme, mais là, peut-être si je mettais 3 petits points. Tu sais, je sais pas, je suis comme, ça, c'est genre notre socialisation de comme, les femmes doivent être genre douces et dociles et pas fermes, alors que le monsieur, il est genre, Puis c'est ça son courriel. Genre. Moi, ça me fait penser, quand j'envoie des courriels, l'écriture est rose. Puis c'est vraiment beau, là. Puis c'est cute. Hein, tu l'as travaillé, là. Tu as cherché la police. Oui, c'est ça, exact. Et c'est pas Comic Sans. Puis, genre, j'avais envoyé comme des demandes parce que, genre, on voudrait que, whatever, le women's planning ait à... Whatever. J'avais envoyé comme, voulez-vous prendre un spectacle? Ça serait super pertinent pour telle raison. J'ai jamais eu de réponse. Puis, j'ai parlé avec une de mes amies qui était en contact avec la personne avec qui j'avais envoyé le courriel. C'est clair comme anecdote à date? Ouais. OK. Puis, il a juste dit, c'est l'affaire qui était écrite en rose. Puis, j'ai jamais eu de réponse. Il l'a jamais lu, juste parce que c'était écrit en rose. Wow! Le rose, c'est gay! Mais j'ai vu un TikTok hier qui m'a comme flabbergasté, là, que la personne, elle disait qu'une de ses amies, elle faisait des meetings d'affaires pour se faire les ongles. Puis elle disait qu'au début, elle trouvait ça pas professionnel. Puis tout le monde dans les commentaires était comme « C'est comme le golf! » Oui. C'est du golf! Allez se faire les ongles puis mettre ça sur dépenses de la compagnie. Fait que s'il y a du monde là, qui ont des rencontres, là, allez vous faire les ongles sur la carte de la compagnie. Tout à fait. Les gars, ils vont jouer au golf. Fait que wow! Merci à TikTok. TikTok, mon éveil... j'étais déjà éveillée, mais moi, TikTok, ça a contribué à mon féminisme pas mal pendant la pandémie. Vraiment, moi aussi. On aime TikTok. Puis sinon, on a une question. Est-ce qu'on a déjà attribué un de vos comportements à votre cycle menstruel? On veut des noms. Ben oui. Moi, mon père et mon frère, dès qu'on était genre... On critiquait un peu un comportement X. C'était comme « Ah, t'es dans tes crottes! » Mais voyons! Il appelait ça des crottes! Oh, ils pensent que ça sent par les fesses! Ils n'ont rien compris. Ouais. Fait que tout comportement émotif ou genre... dès qu'il y avait des larmes, là, c'est comme... Ça ne peut pas dans être tes valide que tu sois fâché ou triste, je comprends. En même temps, souvent, quand... Ben, je sais pas... Tu sais, souvent, quand t'es menstruée... J'ai la diarrhée. Bon, parfait. On voulait juste mettre ça au clair. Merci. Dans le fond, ton frère, super woke. Délicat des diarrhées. Oui.
avait un peu raison. Fait que c'est un peu être dans ses crottes. C'est quoi, OK, quand vous êtes dans vos crottes, c'est quoi un de vos must? Ouais, on va se réapproprier cette expression. Ouais, On veut un de vos must. Genre, yes. Parce que là, on a un petit partenariat aussi avec Madame Levary. Vous connaissez peut-être. God. Oui, on les aime, hein, Madame Levary, qui nous a envoyé des magnifiques bobettes de menstruation réutilisables. Coralie, toi, t'en avais déjà. T'étais déjà fan, Oui, je pense. j'étais déjà fan. Puis si vous voulez vous en procurer, d'ailleurs, on a aussi un code promo pour ça. C'est Farouche15 également. Puis ça, pour moi, c'est un must. Pendant mes règles, quand j'ai découvert les bobettes menstrues, j'étais genre... Ben là, en même temps, c'est vraiment littéralement être dans ses crottes, par exemple. Mais... C'est vivre dedans. Vivre dedans. Mais oui, vous, c'est quoi, mettons, est-ce que vous avez genre des gros symptômes intenses? Comment ça se passe? On veut tout savoir. Moi, je suis fan des serviettes sanitaires réutilisables. Mais les bobettes, je ne l'ai pas essayé. Ma blonde, elle aime bien. Fait que, shout out toutes les bobettes menstruelles. À blanche. Yes. À blanche. C'est bon. Shout-out à Blanche. Mais mettons ouais, pas vos musts, mettons pour les règles directement, mais genre, mettons, est-ce Quand vous que... êtes menstru, là. Ouais, y a-t-il Ah oui, quelque oui, chose qu'est-ce que vous qui se voulez passe, en absolument général? pour vous apaiser? Ben, c'est ça qu'on jasait tantôt dans l'auto, parce qu'on est comme très deux personnes différentes là-dessus. Ouais. Moi, je suis genre, non, je suis capable de travailler encore, même si je suis sur le bord de m'évanouir. Je suis comme, je vais faire une randonnée, ça va me ressaisir. C'est comme... Ce fameux truc d'aller dans le bois pendant qu'on Ouais. est menstru pour attirer les ours, là. Ça... C'est bon. C'est vraiment drôle. Mais ouais, fait que, mais je travaille là-dessus, par exemple, depuis que je veux faire un shout-out au podcast Sexe Maîtresse. Je sais pas si vous connaissez. Ils ont fait un épisode sur les menstruations, puis elle parlait du fait que c'est comme vraiment un relâchement biologique de ton corps. Là. Tu sais, c'est normal. Faut que c'est le moment, si tu peux, genre de relaxer. Fait que j'essaie de relaxer de plus en plus. Ouais. Tu fais juste un petit 50 km maintenant. Ouais, des c'est ça. randonnées. Au lieu de 70, puis je réponds à des courriels en même temps. Toi, Noémie? Moi, je suis depuis que j'ai compris ça, je suis genre j'ai mal 2 jours pour me reposer. Puis je suis comme en plus en ce moment, je suis synchronisée avec la pleine lune, fait que je suis vraiment genre non, je let go. Puis je suis genre des bains à côté, genre une petite bouillotte d'eau chaude, puis je suis comme qu'est-ce qui va mal, je journal, puis je suis comme je check mon pattern, puis je suis comme qu'est-ce que l'horoscope me dit là, c'est le temps d'en profiter là. Je suis vraiment dans le genre faire attention, mon corps est faible, fait que je suis comme je vais lui donner un petit break. C'est ta lune. Il y a des gens qui disent ça pour parler de la menstruation, c'est ta lune. Mais là, toi, t'es vraiment aligné avec la lune. C'est Ouais, vrai, pour c'est l'instant. Ouais. Wow. Oui. Ouais. Je me On sens spéciale. relaxe. On relaxe. En terminant, des petites, pour apprendre à vous connaître, des petites questions rapides. Oh, rapide. Rapid fire, OK? À tour de rôle. Fait que mettons Anne-Sara puis Noémie. OK. OK? Vas-y, parle la première. Un gars qui se dit féministe, drapeau rouge ou drapeau vert? Drapeau vert. On enchaîne. Oui, le mot-clé était ce qui se dit. C'est ça la Se nuance. dit, ouais. OK. Ah, OK. Ouais. Le rouge à lèvres, pour ou contre? Pour? Les poches dans les jeans. Les poches dans les jeans, genre. Des poches de jeans? Ouais. Ben là, pour. Je l'ai mis pour que Mais là, ils nous entendent puis qu'ils en mettent ta barre. pour! On veut être capable de Mais là, mettre nos mains acheter dans des nos poches. jeans de monsieur dans les friperies pour avoir des Franchement. hosties de C'est poches. Les brassières avec des cerceaux en métal. Contre. Oh Contre. my God. La discrimination positive, les quotas. Pour. Pour? Oh, yeah, j'adore. L'expression not all men. Contre! Faire pipi accroupi dans les toilettes publiques puis pisser sa bolle. Attends, c'était compliqué pour moi. Plus Faire lentement. pipi accroupi ou pipi assis sa bolle. Oh my... Accroupi. Ou mettre du papier toilette Partout. sur la bolle. Wow. Non, mais accroupi, moi, je suis vraiment plus accroupi. moi, je suis trop petit pour me permettre le luxe de me couper. Fait que je suis comme assis sur le bol, ce sera. Je me laverai chez nous. Parce que assis sur le bol, je touche pas à terre souvent. Fait que je suis comme pas le choix. Mais c'est meilleur pour nos muscles pelviens. Voilà, vous l'avez su ici. De s'asseoir? De s'asseoir, parce que quand on est accroupi, il faut forcer dans notre muscle pelvien pour que ça sorte. Puis c'est pas bon pour le muscle pelvien. Puis souvent, le monde, ils font trop de kegels aussi. Faites pas des kegels, les filles, parce que souvent, notre muscle pelvien, il est trop tight. Des kegels, Il c'est faut des squats? Ben, le genre de squat de noun. Ouais. Mais il faut- Ah! Je m'excuse. C'était très scientifique. Mais il faut pas trop en faire parce que, en fait, notre problème, souvent, les personnes qui ont un vagin, c'est que c'est trop serré. On force trop du muscle pelvien. Il faut souvent le relâcher. Donc,
Arrêtez de faire pipi accroupi, tout le monde. Je veux juste dire... Ça, c'était un message direct à moi. J'ai tout... Écoute, Non, mais oui, non, mais c'est vraiment... de tes muscles Oui, pelviens. merci, full. Ouais. Je veux juste... Moi, je viens de l'apprendre, puis je trouve ça Ouais, je savais changé pas. ma C'est vie. bon à Moi, je savais partager. pas Mais je voulais juste dire, pour les gens qui nous écoutent et qui n'assistent pas aux événements en direct, je veux juste dire que ça vaut vraiment la peine de venir parce qu'il arrive des choses comme des gens du public qui tricotent pendant le podcast et qu'une boule de laine part au vent. Puis là, il faut qu'on ramasse ça, puis là, on continue, on enchaîne. J'ai tout aimé. Alors, venez pour des anecdotes sur les muscles pelviens et pour des boulettes de laine. Voilà! Oh yeah! Merci d'avoir écouté le 2e segment de l'épisode 4. Le prochain segment sera en ligne la semaine prochaine. Si vous voulez entendre l'épisode complet avant tout le monde, vous pouvez vous abonner à notre Patreon à partir du palier charge mentale. Pour le prochain enregistrement du podcast en 2024, surveillez notre page Instagram Farouche_en-bas podcast. Et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires et nous laisser un beau 5 étoiles sur toutes les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage coquin. À la prochaine, À la prochaine, les Farouches! Farouches!